Une voix plus. À une voix plus. Je chante ton beau voix qui s'ouvre jusqu'à la tombe. Pour toujours. Mais les seront fermés. Mais les seront fermés. Mais les seront fermés. Jusqu'à la tombe. Pour toujours. Mais les seront fermés. Qui connaît le passage de la Bible, on dit l'heure vient, elle est déjà venue là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. On n'a pas dit de lancer recherche dans Bible, choses là. Claire, c'est dans quelle partie? Tu ne sais pas. Est-ce que tu sais qu'il y a un verset qui dit que l'heure vient, elle est déjà venue? Ou bien c'est un philosophe qui a dit ça? C'est lors de quelle occasion? Ah oui, il ne faut pas chercher. Jésus et la femme samaritaine. C'est à qui qu'on a dit ça? Qui a dit cette parole? Et c'est Jean chapitre 4. Au verset 23, Jésus dit, mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs, qui connaît la suite? En quoi? Car ce sont là les adorateurs et le Père de moi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui nous adorons sur une montagne? Est-ce qu'aujourd'hui nous adorons à Jérusalem? Est-ce qu'aujourd'hui nous adorons à l'église? L'heure vient, elle est déjà venue, où les vrais adorateurs vont adorer le Père en esprit et en vérité. C'est-à-dire partout. Ce sont là que les adorateurs que le Père cherche. Imaginez s'il fallait aller à New York avec un bœuf pour adorer Dieu. Maintenant, on vient te dire que non, plus besoin d'aller à New York. Ça fait déjà l'économie sur ton billet d'avion, n'est-ce pas? Maintenant, ton bœuf est là. Tu as économisé le billet d'avion. On revient encore te dire que non, on n'a plus besoin du bœuf pour adorer en esprit seulement. Ça fait économie sur le billet d'avion et économie sur l'argent du bœuf. N'est-ce pas? Maintenant, il va arriver maintenant que nous qui avons cette faveur double, on n'arrive pas à croire que c'est tellement vrai qu'on est un peu distrait. Tu vois, quand le féticheur est devant son fétiche, avec son truc en train de tuer là, comme c'est physique, c'est visible là, ça semble être plus sérieux, n'est-ce pas? Mais maintenant, comme on a simplifié les choses là, au lieu que ça va nous aider, c'est comme si maintenant tu fermes les yeux, tu es là, tu es distrait, tu n'es plus concentré comme celui qui faisait les sacrifices là, au même degré que cette personne. C'est là où on dit l'heure vient où les vrais adorateurs vont adorer le Père. Non, c'est bien vrai que c'est en esprit, mais il faut que maintenant ça soit en vérité. Pourquoi tu vas fermer les yeux, tu es en train de prier et c'est autre chose que tu penses. Tu es là, tu multiplies des paroles inutiles, des paroles vaines, tu ne te concentres pas. Entre-temps, ton portable vibre, tu ouvres les yeux allumés pour voir c'est quoi qui est là-bas. Tu n'es pas concentré en fait. Amen. Si tu es concentré sur la chose, tu peux même dire à une montagne, tu te concentres, tu vois la montagne en train d'aller se jeter. Amen. Tu peux te concentrer et puis par la force de ton esprit, les choses bougent. Mais comme nous on a cette faveur, cette facilité là, au lieu d'en profiter, c'est comme si on est distrait quand on fait ça maintenant. Vous voyez ce qu'on vient de faire tout de suite là, c'est une adoration qu'on vient de faire. Dans le temps, dans le passé là, peut-être qu'on devait d'abord voyager 2 jours
pour aller à Jérusalem d'abord. Ensuite, les petites économies qu'on devait prendre pour payer condiments, payer riz là. On va prendre ça, payer des oiseaux, des colombes, des moutons, des chèvres, pour aller égorger. Ensuite, on va faire 2 jours de voyage pour revenir encore. Disons merci à Dieu pour cette dernière faveur concernant l'adoration, au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour cette faveur que tu nous donnes à tout un chacun de nous approcher librement du trône du Père. Maintenant, nous allons demander au Seigneur de nous aider, que notre adoration soit vraie, que ça ne soit pas dans la bouche, que chaque fois que nous allons dire je veux prier, quand tu fermes les yeux, que vraiment tu sois concentré, que tu sois sérieux, que tu sois dans la vraie adoration et non du bout des lèvres. Ensemble, nous prions. Maintenant, nous allons, comme il nous a permis de l'adorer en esprit et en vérité, nous allons aller adorer Dieu. Dire ses bienfaits, ses hauts faits. Nous allons l'adorer au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, tu nous donnes la grâce de t'adorer. Oui, et ce matin, nous t'adorons. Nous te contemplons, Seigneur, nous contemplons ta beauté. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous prions pour notre nation. Nous prions pour nos frères et sœurs. Oui, Seigneur, toi dont rien ne surprend. Tu es au courant de tout, Seigneur, et rien n'arrive sur cette terre sans que tu ne sois au courant. C'est pourquoi nous te prions, Seigneur, dans cette situation difficile. Pardonne nos péchés, nos offenses. N'aie point égard à nos manquements. Regarde, Seigneur, la grâce, à la justice de ton Fils Jésus. Pardonne les offenses de cette nation. Et ne nous châtie pas, Seigneur, à la hauteur de nos péchés. Pardonne-nous, Seigneur. Et accorde-nous, Seigneur, ta grâce. Accorde ta grâce à cette nation, le Burkina Faso. Tous les habitants, Seigneur. Pour voir, Seigneur, dans ta providence, à tous nos besoins. Console les cœurs, Seigneur, et défends notre cause. Au nom de Jésus.